L'homme s'est dirigé vers le mur de ma chambre, qui faisait face au couloir, et est simplement passé à travers le mur. J'ai commencé à voir des shadow people à l'âge de 18 ans. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu qu'un seul à la fois, et il s'agissait toujours d'une silhouette masculine grande, soit entièrement noire, soit ressemblant à des interférences télévisuelles. Elles apparaissaient généralement dans l'embrasure de la porte de ma chambre la nuit. Au début, j'étais terrifié, mais avec le temps, j'ai compris qu'elles ne faisaient rien de plus que de m'observer. Il n'y a eu qu'une seule fois où elles ont interagi physiquement, et c'était lorsque je me suis endormi pour me retrouver à l'extérieur de la maison avec le chien des voisins aboyant après moi. À ce moment-là, je n'étais pas consciente que je vivais une expérience de sortie de corps. J'étais confuse et j'ai vu l'ombre d'un homme près de ma boîte aux lettres. En me rapprochant de lui, je me suis retrouvé à flotter de manière incontrôlable, il a tendu les bras et m'a poussé en arrière. Je me suis alors retrouvé à flotter rapidement de retour à l'intérieur de la maison et à revenir dans mon corps, mes pieds étant les derniers à réintégrer. Je me suis immédiatement redressé dans mon lit, j'ai regardé vers l'ouverture de la porte, et l'homme-ombre me fixait directement avant de disparaître. À ce moment-là, il semblait vouloir m'aider, mais qui peut vraiment savoir? Mon expérience la plus récente a eu lieu en décembre dernier, alors que j'étais dans le salon en train de discuter avec mon petit ami sur mon iPad. En me retournant pour attraper le chargeur de mon iPad, j'ai été surprise de trouver un être d'ombre penché juste derrière moi, comme s'il était en train de lire mes messages. J'ai eu un mouvement de surprise, et il s'est redressé avant de traverser directement la pièce et de sortir à travers les portes-fenêtres fermées. Ces créatures ne restent pas une fois qu'elles se font remarquer. Depuis lors, j'ai été intrigué par elles et me demande si elles sont des espions interdimensionnels ou peut-être des êtres humains ayant maîtrisé l'art de la vision à distance. Toute aide, ou tout éclaircissement serait grandement apprécié. Ça a commencé un soir d'hiver, quand les jours raccourcissent et que l'obscurité s'installe plus tôt. Je me rappelle encore de ce moment où je suis rentré chez moi après une longue journée. La lumière de la rue filtrait à peine à travers les rideaux de ma chambre, et tout semblait normal. Jusqu'à ce que je remarque la silhouette noire dans le coin de la pièce. Au début, je pensais que c'était une illusion d'optique, un jeu d'ombre causé par la lumière vacillante. Mais peu importe où je me trouvais dans la pièce, elle restait là, immobile et silencieuse. C'était une forme humaine, mais dépourvue de détails, comme une ombre pleine et noire. Elle me fixait sans bouger. Dès que je détournais les yeux, elle disparaissait. Mais chaque fois que je regardais de nouveau, elle était toujours là, me fixant du coin de la pièce. Au fil des jours, l'ombre est devenue une constante dans ma vie. Je la voyais même lorsque je sortais de chez moi, lorsque je rentrais chez moi, ou même quand je faisais des courses. Elle semblait se faufiler dans chaque recoin de ma vie, toujours présente. Cela a commencé à m'affecter. J'étais épuisé, hanté par l'idée de cette silhouette toujours silencieuse. Mon sommeil est devenu erratique, et je me suis retrouvé incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Ma santé mentale s'est détériorée rapidement. Les ombres se mêlaient à mes pensées, amplifiant mon stress et mon anxiété. Je me suis mis à voir cette silhouette partout. J'entendais des bruits, des chuchotements que je ne pouvais pas identifier. Mon esprit était en proie à des visions de plus en plus troublantes, et je sentais une tension constante, comme si quelque chose de terrible était sur le point de se produire. J'ai essayé de parler à mes amis, de leur expliquer ce que je voyais, mais ils ont commencé à se méfier. Ils pensaient que je me droguais, que j'étais sous l'influence de quelque chose. Mais je n'ai jamais touché à des substances illicites, et je leur ai expliqué encore et encore que ce n'était pas ça. Ils ont commencé à me regarder avec suspicion, comme si j'étais devenu un étranger à leurs yeux. Ma mère, bien qu'inquiète, ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Elle croyait que j'étais simplement stressé, et me conseillait de voir un thérapeute. J'ai fini par accepter, espérant que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait. Mais même le thérapeute a commencé à douter de moi. Les séances étaient devenues une série de tentatives pour expliquer les ombres, qui, dans l'esprit rationnel des professionnels, n'existaient que dans mon imagination. Les comportements erratiques ont pris le dessus sur ma vie. Je suis devenu de plus en plus isolé, incapable de travailler correctement ou même de sortir pour des activités sociales. Mes amis et ma famille me voyaient comme un cas désespéré,
quelqu'un qui perd des pieds avec la réalité. Tout ce que je voulais, c'était que cela cesse. Je voulais que cette présence disparaisse, que je puisse enfin retrouver une vie normale sans être hanté par cette silhouette noire. Je suis resté à me battre avec ce poids invisible, cette présence oppressante qui semblait se réjouir de ma détresse. Chaque nuit, je m'asseyais dans ma chambre, écoutant les bruits étranges et regardant la silhouette noire qui me fixait sans relâche. Parfois, je me demande si cela n'allait jamais finir, si un jour je pourrais vraiment échapper à cette ombre silencieuse qui m'a pris au piège dans un cercle vicieux de paranoïa et de terreur. C'est épuisant de vivre avec ce genre de stress mental, de se demander si tout cela n'est qu'une construction de mon esprit ou si quelque chose de plus sinistre me guette réellement. Je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer ainsi. Je continue d'espérer qu'un jour, la silhouette se dissipera, et que je pourrai retrouver un peu de paix. Mais pour l'instant, chaque coin de ma chambre reste imprégné de l'ombre de ce spectre silencieux qui semble déterminé à ne jamais me laisser partir. En 2020, je travaillais de nuit dans un refuge pour jeunes, et il y avait toujours des phénomènes paranormaux étranges que je ne pouvais jamais expliquer. Dans le bureau, il y avait une fenêtre en verre plastique transparent qui permettait de voir dans une autre pièce, ajoutée à une vieille maison construite dans les années 70. Mon collègue et moi entendions des bruits étranges toute la nuit. Nous pensions que c'étaient les enfants qui nous faisaient des tours, mais nous faisions des vérifications de lit toutes les 15 minutes durant la nuit et il y avait des caméras partout dans la maison, sauf dans les chambres. Nous aurions donc pu voir si un enfant sortait de sa chambre. De plus, la moitié d'entre eux sont sous médication et prennent des somnifères, donc ils sont généralement endormis avant 23 heures. À minuit, les applaudissements ont commencé. Je pensais que c'étaient les enfants, mais après avoir fait les vérifications de lit, j'ai constaté que tous les enfants étaient bien endormis dans leur chambre. Ensuite, nous avons entendu une petite voix provenant du couloir qui disait « Ici, petit chat, il y avait un chat thérapeutique au refuge, et en regardant les caméras, nous n'avons vu personne dans le couloir. » Vers 2 heures du matin, je suis assise dans le bureau tandis que mon autre collègue faisait les vérifications, et j'entends un léger tapotement sur la fenêtre depuis l'extérieur de la maison. Si les enfants sortaient, l'alarme se déclencherait, donc je savais que ce ne pouvait pas être eux. J'ai décidé de fermer les stores après cela. Vers 3h45, nous avons commencé à voir des ombres, certaines semblaient extrêmement grandes, comme 2 mètres, et d'autres étaient petites. Elles se déplaçaient à une vitesse folle dans la salle de jeu. Je me suis tourné vers ma collègue, qui était tombée de sa chaise par terre. Je lui ai demandé si elle voyait ce que je voyais, car elle avait l'air très effrayée, et elle a hoché la tête en signe d'approbation. J'ai décidé d'allumer toutes les lumières de la maison et de mettre les téléviseurs en marche dans la salle de jeu et le salon. Après cela, j'ai fait une autre vérification des lits et je suis retourné au bureau. À 4h30, nous regardions Netflix sur l'ordinateur. Juste à côté de l'ordinateur se trouvait un écran de surveillance où nous avons vu un petit garçon. Il était dans le salon, accroupi derrière le canapé avec des mains étrangement longues sur ses genoux. Il avait une étrange lueur blanche jaunâtre. Il semblait avoir environ 5 ou 6 ans. Il a regardé directement dans la caméra avec des yeux jaunes brillants avant de disparaître. Je me suis retourné vers ma collègue pour lui demander si elle voyait ce que je voyais encore, et elle a confirmé. Nous avons essayé de changer de sujet pour ne pas attirer l'attention sur ce phénomène, espérant qu'il disparaisse. Après cela, il n'y a plus eu d'activité étrange. Ce fut le dernier incident de la nuit. J'ai cessé de travailler là quelques mois après, car toute cette activité inexplicable me stressait énormément. Je sais que vous n'allez pas me croire mais d'après moi, les êtres d'ombre sont en réalité des djinns. Ils étaient là bien avant l'apparition des humains. Composés d'un feu sans fumée, leur essence est comparable à la chaleur qui se dégage au-dessus d'une flamme de bougie. En d'autres termes, si vous allumez une bougie, la chaleur qui flotte au-dessus de la flamme est ce qui constitue leur substance éthérée. Ces entités vivent parmi nous, invisibles à nos yeux. Leur espérance de vie peut varier de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'années. Leur niveau de développement mental est celui d'un adolescent de 10 à 15 ans, un mélange d'émotions intenses et de curiosité insatiable, mais aussi une impulsivité propre à leur nature. La plupart des djinns préfèrent rester discrets. Ils évitent le contact direct, sauf s'ils sont spécifiquement appelés ou provoqués.
Les phénomènes de hantise ou d'activité surnaturelle que l'on observe souvent peuvent en réalité être causés par des pratiques occultes telles que la magie noire ou l'utilisation de planches Ouija. En général, ces créatures ne se manifestent que lorsqu'on les invoque ou lorsqu'une situation particulière les pousse à agir. Il arrive que certains djinns développent des sentiments pour les humains, ce qui peut les amener à chercher un contact plus direct. Ces histoires d'amour interdit, bien que rares, ajoutent une dimension fascinante à leur existence. Depuis l'époque de Babylone, les humains ont eu recours aux djinns pour la magie noire, une utilisation qui ouvre un autre chapitre mystérieux de l'histoire occultée. Fait d'intéressant, les djinns sont souvent plus craintifs envers les humains que nous ne le sommes d'eux. Leur peur est liée à l'imprévisibilité des actions humaines, capables de provoquer des événements imprévus et potentiellement dangereux. Ainsi, malgré leur longévité et leur pouvoir mystérieux, ils vivent dans une sorte de cohabitation prudente avec l'humanité. Quand j'avais environ 12 ans, je me suis réveillé au milieu de la nuit, entre 2 et 4 heures du matin. Il n'était pas rare pour moi de me réveiller en pleine nuit et de me rendre dans la chambre de ma mère pour y retourner m'endormir. Cette fois, c'était différent. Le reflet de la lune sur mon mur était si lumineux que je l'ai trouvé étrange. J'ai commencé à marcher dans le couloir, suivant ma routine habituelle, jeter un œil dans chaque chambre, descendre les escaliers, passer dans la salle de bain et vérifier la chambre de ma sœur. Je me tenais dans l'embrasure de sa porte quand j'ai vu un homme, d'environ 1,80 m, entièrement vêtu de noir et sans traits distinctifs, sans chapeau, sans vêtements ni yeux rouges, debout à côté du lit de ma sœur, la regardant. Je suis resté figé de peur et j'ai dit à voix haute « Maman » plusieurs fois, essayant d'imaginer que cela pouvait être autre chose que ce que je redoutais. Je me souviens même avoir appelé pour voir si c'était mon chien, bien que je sache que cela n'avait pas de sens. La silhouette était complètement silencieuse et immobile. J'étais terrifié. Puis, elle a commencé à tourner lentement la tête vers moi tout en gardant son corps immobile. J'ai paniqué instantanément et j'ai couru dans le couloir en criant « Il y a un homme dans sa chambre, encore et encore ». Ma mère s'est précipitée hors du lit, a couru dans le couloir, a allumé la lumière de la chambre de ma sœur, mais il n'y avait personne. Elle a vérifié toute la maison, pensant qu'il pourrait s'agir d'un ami de mon frère, mais il n'y avait personne dans la maison et aucune trace d'effraction. J'étais encore tremblante et incapable de me calmer. Je n'ai pas pu dormir le reste de la nuit. Il n'y avait aucun moyen qu'une personne ait pu s'échapper aussi rapidement. Tout s'était passé si vite. Après cet événement, je ne savais pas quoi en penser. Je n'avais jamais entendu parler des êtres d'ombre et je ne savais pas que tant d'autres personnes dans le monde les avaient vus. Ce n'est que des années plus tard, en regardant la télévision, que j'ai vu une émission sur Discovery montrant une fille qui voyait des êtres d'ombre. J'étais choqué car l'être d'ombre à la télévision ressemblait exactement à ce que j'avais vu, et j'ai commencé à m'y intéresser davantage. Je pense aussi que mon expérience était unique en ce sens que je suis tombé dessus alors qu'il était peut-être en train de faire quelque chose à ma sœur. Les histoires sur les êtres d'ombre que j'ai lues semblent souvent tourner autour de la paralysie du sommeil, de les voir du coin de l'œil ou de les voir directement. Ce n'était pas le cas pour moi. J'étais complètement éveillé, regardant directement cette chose pendant un temps considérable. J'ai appelé et suis allé chercher de l'aide. Personne ne peut me dire que les êtres d'ombre n'existent pas, et je suis agacé de voir que la science essaie d'expliquer ce phénomène comme des hallucinations. C'est une claque pour ceux d'entre nous qui savent ce que nous avons vu. J'ai encore tellement de questions. Pourquoi était-il debout au-dessus de ma sœur? Pourquoi suis-je tombé sur lui? Pourquoi étais-je capable de le voir? Pourquoi personne d'autre dans ma famille ne l'a-t-il vu? Pourquoi était-il là? Qu'est-ce que c'est? Et comment se fait-il que tant de personnes les aient vus? J'espère sincèrement ne jamais le revoir. Pour moi, il ne ressemble pas vraiment à des ombres, pas comme une ombre sur le mur ou le sol ou quoi que ce soit d'autre. La meilleure façon de décrire ce que je vois, c'est comme quand vous apercevez quelqu'un dans l'obscurité et que vous pouvez seulement discerner leur silhouette et leur forme. Vous ne pouvez pas voir de couleur ou de détails, et ils ont l'air un peu flous, mais vous pouvez clairement voir qu'il s'agit d'une personne, tête, corps, bras, jambes, c'est juste trop sombre pour voir les détails. Imaginez exactement cette silhouette sombre et floue, mais en plein jour, marchant devant votre porte. Ce n'est pas une ombre, sur le mur ou quoi que ce soit,
ça ressemble exactement à ce que je viens de décrire. Opaques, on ne peut pas voir à travers eux, mais c'est juste étrange de voir ça pendant la journée, alors le meilleur moyen de décrire ces apparitions est de les appeler des « personnes ombres ». Je les vois principalement dans mon champ de vision périphérique, et c'est généralement le mouvement qui attire mon attention. En regardant directement, je ne les vois souvent pas. Par exemple, je discutais avec quelqu'un et, dans ma vision périphérique, je pouvais voir une forme mais je n'y ai pas prêté attention, jusqu'à ce que cette forme se lève et commence à traverser la pièce. Mais quand je tournais la tête pour regarder directement, il n'y avait rien. Je les voyais mieux dans le noir, plus clairement et plus longtemps. Ils ressemblaient toujours beaucoup à ce que j'ai décrit, mais comme c'était la nuit, cela ressemblait vraiment à une personne présente. C'est pourquoi, dans une maison particulière quand j'étais enfant, je pensais d'abord que ce étaient des intrus, j'entendais des pas, je les voyais passer devant la porte, etc. Ça ressemble vraiment à quelqu'un qui est là, mais c'est trop sombre pour distinguer les détails. Ils ne disparaissaient pas lorsque je les regardais directement, mais si j'allumais la lumière, il n'y avait rien. J'ai réussi à les observer de près plusieurs fois et honnêtement, dans le noir, ils ressemblent à quelqu'un qui est vraiment là. Donc je suppose qu'ils ont l'air humains. Je suis resté longtemps à fixer l'un d'eux juste pour être sûr de voir ce que je voyais, et ouais, ça ressemblait juste à un vieil homme allongé sur le dos avec les genoux repliés et la tête et les épaules légèrement surélevées. La vue la plus détaillée que j'ai eue de l'un d'eux était face à face, si près que je ne pouvais même pas me concentrer. Mais il ressemblait à un garçon dont le visage était à quelques centimètres du mien. Âgé d'environ 12 ans, à ce stade, ma solution était simplement de dormir avec les couvertures sur la tête pour ne pas les voir. Un matin, je me suis réveillé avec une main sur mon épaule qui me secouait pour me réveiller. Pensant que c'était mon frère aîné, j'ai soulevé les couvertures de mon visage pour découvrir un autre visage, je pensais encore que c'était lui, juste devant le mien avec un grand sourire stupide. En ayant une frayeur de ma vie, je me suis redressé avec un cri et j'ai tourné la tête pour crier après mon frère, mais il n'y avait personne. Mais oui, ça ressemblait exactement à un garçon juste là. Il faisait encore sombre, donc je ne pouvais pas voir de couleur, mais c'était tellement près que je pouvais voir les détails clairs, face à face, œil à œil. Dans ma vision périphérique, je pouvais encore voir sa main et son bras me secouant. Grand sourire, nez, yeux, oreilles, cheveux, ressemblait à un garçon normal, c'est pourquoi ma réaction immédiate a été de penser que c'était mon frère. J'avais commencé à m'habituer à ces choses et à en avoir marre que ma famille ne me croie pas, ce ne sont que tes yeux qui te jouent des tours, disait-il, alors après cela, je me suis allongé à nouveau dans la même position pour, presque sarcastiquement, avec agacement, voir ce qui aurait pu tromper mes yeux pour que je voie un garçon. Oui, rien du tout. Je me souviens avoir pensé, ouais, d'accord maman, c'était juste mon imagination. Je ne suis pas très doué pour écrire, alors je vais résumer. J'ai vu une fois une silhouette d'enfant, ainsi qu'une masse noire flottante à 3 reprises. Des choses s'ouvrent et se ferment constamment chez moi. Au point que ma famille entière dort ensemble. Pendant que je vois cette silhouette d'enfant, ma femme voit une silhouette de taille adulte. La nuit dernière, mon fils, 3 ans, et moi dormions sur le canapé. Nous avons éteint les lumières et nous nous sommes installés. Soudain, un vase et plusieurs bougies ont été projetés de ma cheminée. Le vase antique s'est brisé. C'était étrange, mais je n'y ai pas prêté attention. Je l'ai simplement nettoyé. Vers minuit, mon fils m'a dit qu'il devait aller aux toilettes et voulait que je le suive. Je regardais la cheminée quand nous avons commencé à marcher vers la salle de bain dans la direction opposée. Quand je me suis retourné, mon fils était figé. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il a dit qu'il avait vu quelque chose. Je lui ai demandé ce que c'était. Il a dit, une personne est passée, suivie d'une autre. Elles sont allées dans la chambre de maman. J'ai demandé, des gens ? Il a dit, les gens noirs. Les personnes ombres, ce sont des monstres, et ça va, ils sont partis maintenant. Quand nous sommes allés aux toilettes, mon fils agissait de manière tellement étrange. Ça m'a foutu les jetons. Il m'a dit, il était piégé dans ma maison. Ils veulent partir pour construire une nouvelle maison. Je me suis demandé s'il était possédé ou quelque chose du genre. Ensuite, il a commencé à se rouler, en se serrant les jambes et les bras et le visage. Il répétait combien il était mou et doux.
Il m'a demandé si je me souvenais quand j'étais bébé dans mon berceau. Il m'a dit qu'il se souvenait de moi quand j'étais bébé. J'ai l'impression qu'il aurait pu être possédé par quelque chose. Il faisait aussi des gestes vers quelque chose que je ne pouvais pas voir. Ça a duré des heures. Après, il s'est endormi vers 4 heures du matin. J'étais en train de somnoler. Soudain, il y a eu un bruit fort dans le coin de la pièce. Après ce bruit, une bouteille d'eau a été écrasée alors qu'elle était posée sur la table basse, projetant de l'eau. J'essayais de faire bonne figure, mais j'étais terrifié. Je n'ai pas dormi la nuit dernière. Ce que je retiens de tout ça, il y a plusieurs êtres dans ma maison. Ils courent partout comme des enfants turbulents. Mes enfants les voient et interagissent avec eux plus que je ne le pensais. Je suis effrayé et je ne sais pas quoi faire. C'est juste une nuit parmi tant d'autres. Quand j'avais environ 14 ou 15 ans, je vivais en face d'une maison abandonnée. Je pensais qu'elle n'était pas habitable. De plus, nous vivions dans une rue avec des maisons peu recommandables. En fait, notre maison non plus n'était pas en bon état. C'était un quartier très pauvre de ma petite ville natale, Crosby, au Texas, où se déroule l'histoire de Poltergeist. À gauche de la maison abandonnée se trouvait la caravane de mon voisin, tout à l'extrême gauche du terrain. J'ai toujours été un oiseau de nuit, et j'avais pris l'habitude de m'asseoir dehors la nuit, à regarder les étoiles et à écrire dans mon journal. C'était avant l'époque des téléphones portables pour les ados. Je faisais cela pendant un certain temps, puis une nuit, j'ai vu un homme qui se cachait derrière la caravane de mon voisin. Un homme sous forme d'ombre solide. Plus noir que la nuit. Pas de détails, juste la forme d'un homme. J'ai regardé alors qu'il se déplaçait en courant derrière le camion de mon voisin, jetait un coup d'œil pour s'assurer que personne n'était autour, puis se dirigeait vers la maison abandonnée et disparaissait dans le mur. Je ne me souviens pas combien de temps s'est écoulé entre la première fois que j'ai vu cela et la seconde, mais je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu cela encore et encore. Encore une fois, encore et encore. Cela devenait un jeu pour moi. J'avais commencé à attendre ce moment. Certaines nuits, cela ne se produisait pas. Mais il apparaissait régulièrement pour accomplir son rituel. Puis une nuit, alors qu'il était en train de suivre son action habituelle, il s'est précipité de la caravane vers le camion du voisin. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, et au lieu de continuer son rituel habituel, sa tête s'est arrêtée. Il m'a regardé. Il s'est tourné lentement, comme s'il n'avait pas le choix, comme s'il était tiré par quelque chose qui le poussait à faire ce rituel. Il a regardé à nouveau la maison, a fait quelques pas envers elle, puis a couru dans le côté de la maison, disparaissant comme toujours. Je n'ai plus jamais attendu de le revoir. Quand il s'est arrêté et m'a vu, ça m'a fait comprendre qu'il savait que j'étais là. La peur absolue que j'ai ressentie était celle d'un prédateur observant sa proie. Je n'ai appris les choses sur les personnes ombres qu'années plus tard. Et je pense que c'était peut-être un démon ou une âme maudite. De plus, j'ai découvert quelques années plus tard qu'une femme avait été assassinée dans cette maison, et c'est pourquoi personne ne voulait y vivre. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà eu des apparitions répétées comme celle-ci, avec les mêmes actions chaque fois? Quand j'étais enfant, ma grand-mère avait ce miroir ancien. C'était un grand miroir en bois sculpté, accroché au mur du salon de sa maison, un héritage familial que personne n'avait jamais vraiment questionné. La plupart du temps, il se mêlait aux meubles et aux bibelots du salon, mais il y avait quelque chose d'étrange à propos de ce miroir. Il semblait toujours avoir une aura légèrement décalée, comme si quelque chose en lui n'était pas tout à fait en place. Je me souviens clairement d'une soirée d'hiver où, après avoir eu un mauvais pressentiment pendant la journée, j'étais assis seul dans le salon. Les ombres créées par le feu dans la cheminée dansaient sur les murs, et j'avais décidé de me distraire en examinant le vieux miroir. À première vue, il semblait tout à fait ordinaire, mais dès que je me suis tourné vers lui, quelque chose de troublant s'est produit. Je voyais des ombres derrière moi, des formes indistinctes se mouvant furtivement dans le reflet. Chaque fois que je tournais la tête pour vérifier ce qui se trouvait derrière moi, il n'y avait rien. Seulement l'écho de ces ombres indéfinies, là où elles n'auraient pas dû être. Je n'en ai jamais parlé à ma grand-mère. Elle avait toujours dit que le miroir était un objet de famille précieux, transmis depuis des générations.
Elle semblait y tenir énormément, ce qui me rendait réticent à exprimer mon malaise à son sujet. Les jours passèrent, mais la sensation d'être observé persista. Plus je passais de temps à fixer le miroir, plus les ombres semblaient se faire plus nettes, comme si elles prenaient forme. Un soir, alors que le vent hurlait dehors et que les fenêtres de la maison tremblaient sous la force des rafales, je me sentais particulièrement agité. J'avais passé la journée à entendre des bruits étranges, des chuchotements presque inaudibles qui semblaient provenir de l'intérieur du miroir. Ma curiosité et ma peur se mélangèrent en un tourbillon désorientant. Je me suis approché du miroir, les battements de mon cœur résonnant dans mes oreilles. Les ombres étaient plus claires que jamais, et leurs mouvements avaient quelque chose de menaçant. Une pensée intrusive s'est frayé un chemin dans mon esprit, et si ce miroir était la source de toutes ces ombres ? Je me suis demandé ce qui se passerait si je brisais ce miroir. L'idée semblait folle, mais elle était de plus en plus pressante. La décision prise, j'ai attrapé un marteau que j'avais trouvé dans le garage. Ma main tremblait alors que je levais l'outil au-dessus du miroir. Avec un cri intérieur et une force brutale, j'ai frappé le miroir. Le verre s'est brisé en éclats, éclatant dans une pluie scintillante de fragments. Mais ce n'était pas le bruit du verre brisé qui me fit sursauter. Ce fut un cri assourdissant, un hurlement perçant qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. C'était comme si le cri était injecté directement dans mes oreilles, une explosion de sons et de douleur pure. J'ai couvert mes oreilles, incapable de me défendre contre l'intensité de ce bruit. Les éclats de verre continuaient de tomber, mais je ne pouvais pas bouger, paralysé par la terreur et le désespoir. Le cri a continué pendant ce qui m'a semblé une éternité, puis, tout à coup, il s'est arrêté. Le silence qui suivit était presque plus oppressant que le bruit. Tremblant de tout mon corps, je me suis agenouillé parmi les morceaux de miroir brisés, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. L'air était chargé d'une lourde tension, et la pièce semblait s'être alourdie d'une présence invisible mais palpable. J'ai rapidement ramassé les morceaux de miroir et les ai jetés dans une boîte. Je ne voulais pas voir ce que cela pourrait encore révéler. Ma grand-mère, en rentrant à la maison, n'a jamais vraiment su ce qui était arrivé au miroir. J'ai prétendu qu'il était tombé accidentellement, et bien que je savais qu'elle était déçue, elle ne m'a jamais questionné plus avant. Depuis ce jour, je n'ai jamais été capable de me débarrasser de la sensation que quelque chose de profondément mauvais avait été libéré ce soir-là. Le miroir, brisé en milliers de morceaux, semblait avoir libéré une force que je n'avais pas vraiment comprise. Chaque fois que je passe devant un miroir, je ressens une vague d'angoisse, une appréhension inexplicable qui ne me quitte jamais vraiment. Le cri dans mes oreilles reste un souvenir vivace, me rappelant que parfois, il vaut mieux ne pas chercher à comprendre ce qui se cache dans les reflets des choses anciennes. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais, peu importe l'heure, le lieu, la compagnie, sobre ou pas, les personnes ombres semblent se promener librement sur Terre. Elles ne sont pas entièrement opaques, c'est comme une brume floue prenant la forme d'une personne. Imaginez une silhouette d'énergie. La première fois que j'ai commencé à les voir, j'avais environ 14 ans et j'allais dans la cabane de mon jardin pour fumer des cigarettes. Je les voyais passer devant moi, descendre la route, ils se promènent simplement. Un moment en particulier me marque. Je me souviens d'une fois où j'étais derrière la cabane, seul, en train de fumer de l'herbe et des cigarettes. Je me tourne pour faire face à la cabane et je vois l'un d'eux se pencher autour du coin, fixant directement mes yeux. Ses mains et ses doigts étaient repliés autour du coin et, au centre, il y avait une tête claire, sans traits faciaux. Mais il me regardait droit dans les yeux. Nous avons eu un contact visuel pendant environ 10 ou 15 secondes, avant qu'il ne recule lentement et disparaisse derrière la cabane. Je n'ai jamais vraiment eu peur d'eux, même pour ce dernier, bien qu'ils me surprennent légèrement en marchant dans la rue la nuit, surtout quand je me retrouve face à face avec l'un d'eux. Mais je vais passer à une fois où je me suis vraiment senti effrayé. J'étais assis sur mon canapé, je ne me souviens pas très bien, mais j'étais probablement sous l'effet de la marijuana, et depuis mon siège, je peux voir parfaitement dans cette pièce. Une pièce que j'ai toujours trouvée un peu effrayante, comme une porte de placard sombre la nuit. Cette fois-ci, je lève les yeux et je vois l'un d'eux, mais pas comme les autres que j'avais vus auparavant. Celui-ci était un enfant, ou du moins de la taille d'un enfant, et il n'était pas translucide comme les autres. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, aussi opaque que possible, avec 2 trous noirs où devraient être les yeux.
Je le regardais, il me regardait, et nous avons maintenu le contact visuel. Nous avons probablement maintenu nos regards pendant environ 1 ou 2 minutes. Mais je jure que cela m'a semblé être le temps le plus long que j'ai jamais passé dans ce siège. Tandis qu'il me fixait, mon corps était envahi par toutes les émotions négatives que l'on peut ressentir, et apparemment, c'est un étonnamment grand nombre. Peur, dégoût, colère, tristesse, désespoir, confusion, tout ce qui est horrifiant et terrifiant dans cette existence. Chaque grande tragédie, génocide, fusillade, et toutes les autres horreurs de la vie. Une compréhension complète et détaillée de tout cela traversait ma tête, mon torse, puis mes bras et mes jambes, tout en regardant ce qui pourrait être quelque chose de plus qu'un simple vagabond ou une ombre. Assis là, terrifié, il descend lentement les marches et disparaît. Je ne l'ai pas revu depuis. Mais je dois dire que je suis partagé entre le désir de le rencontrer à nouveau et celui de ne jamais le revoir. Ils sont toujours là, partout aujourd'hui. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils sont ou s'ils sont réels d'une manière ou d'une autre. Quand je suis arrivé à l'orphelinat, tout semblait calme. Je pensais que ça allait être une transition douce pour moi après la perte de mes parents. Je n'avais jamais été dans un orphelinat auparavant, mais les histoires que j'avais entendues n'étaient pas particulièrement effrayantes. Pourtant, dès les premiers jours, quelque chose ne s'est pas bien passé. L'orphelinat était une vieille bâtisse, un bâtiment en pierre aux allures austères, avec des couloirs interminables et des chambres sombres. Les enfants étaient tous un peu perdus, mais il y avait un climat de camaraderie entre nous, un besoin commun de se raccrocher les uns aux autres pour surmonter cette transition brutale. Rapidement, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les enfants qui étaient particulièrement stressés ou émotionnellement instables semblaient attirer des ombres mystérieuses. Ces ombres apparaissaient en périphérie de leur vision, souvent juste au moment où ils semblaient les plus vulnérables. Je me rappelle d'abord de Kevin, un garçon de 12 ans, qui avait perdu ses parents dans un accident tragique. Il était très agité et semblait toujours sur le point de craquer. Un soir, alors que nous étions dans la salle commune, il s'est mis à trembler. J'ai vu des ombres se mouvoir autour de lui, presque comme si elles se nourrissaient de son angoisse. Je n'en ai parlé à personne, pensant que c'était peut-être une illusion causée par la fatigue ou le stress. Les jours suivants, des incidents similaires ont commencé à se multiplier. Des chuchotements étaient parfois audibles lorsque l'on se trouvait seul dans les couloirs ou dans nos chambres, mais dès qu'on essayait de les écouter attentivement, ils disparaissaient. Les chuchotements semblaient toujours apitoyer et manipuler les enfants déjà fragilisés. Je les entendais répéter des phrases comme « tu es inutile » ou « personne ne t'aime ». Une nuit, alors que je dormais dans mon lit, je me suis réveillé en sursaut, comme si quelqu'un m'avait secoué. Il faisait noir dans ma chambre, mais j'ai vu une ombre dans un coin, se déplaçant lentement. Le murmure était très faible, presque comme un souffle. J'ai entendu distinctement « c'est ta faute. Si seulement tu avais été meilleur, tout ça ne serait pas arrivé. » La terreur m'a envahi, mais j'étais trop paralysé pour bouger. Le lendemain, Kevin a disparu. On l'a cherché partout, mais il semblait s'être évaporé. La seule chose que nous avons trouvée était une note déchirée, écrite en tremblant, qui disait simplement « Je ne peux plus supporter les chuchotements ». Après cela, les ombres sont devenues plus fréquentes, plus audacieuses. Les enfants devenaient de plus en plus désemparés, leurs crises émotionnelles s'intensifiant. La directrice de l'orphelinat semblait de plus en plus préoccupée, mais elle n'en parlait jamais ouvertement. L'atmosphère de l'orphelinat est devenue lourde, chargée de peur et de suspicion. Un soir, alors que je me trouvais seul dans la bibliothèque, les chuchotements ont recommencé. J'étais en train de lire un livre lorsque j'ai entendu, clair comme de l'eau de roche, « Regarde derrière toi ». Mon cœur battait la chamade alors que je me tournais lentement. Les ombres semblaient se mouvoir avec une vie propre, se déplaçant avec une intention malveillante. Je ne savais pas quoi faire. Les ombres devenaient plus agressives, poussant certains enfants à des actes désespérés. J'ai essayé d'en parler à la directrice, mais chaque fois, je recevais des réponses vagues et des regards inquiets. Une nuit, j'ai pris la décision de faire ce qui me semblait être la seule chose rationnelle. J'ai écrit une lettre à un organisme de protection de l'enfance, en détaillant tout ce que je savais sur les ombres et les chuchotements. J'espérais que quelqu'un nous aiderait à comprendre ce qui se passait. Les jours ont passé et l'orphelinat a été fermé.
Une enquête a été ouverte, mais on ne m'a jamais vraiment dit ce qui avait été découvert. Nous avons été transférés dans d'autres établissements, mais l'ombre de ce lieu a continué de me hanter. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé là-bas, mais les chuchotements et les ombres sont restés avec moi, une mémoire persistante de ce qui semblait être un cauchemar devenu réalité. Je n'ai jamais eu d'expérience paranormale, sauf celle-ci, et j'y pense de temps en temps. Pour une raison étrange, c'est facile à oublier et pourtant difficile à ne pas penser. Je ne sais pas exactement ce que c'était. J'aimerais savoir comment en apprendre davantage. Lorsque j'avais 20 ans, je suis sorti par la porte d'entrée de ma maison un soir, vers 22h. Je me suis arrêté pour regarder le ciel, admirer les étoiles et ressentir l'air. En baissant les yeux, j'ai remarqué mon ombre à un endroit où elle n'allait normalement jamais, et j'ai tout de suite trouvé cela étrange. Je me tenais sur le porche, et l'ombre se projetait sur le côté d'une voiture garée dans l'allée. Les seules sources de lumière étaient 2 lampes de Porsche au-dessus de moi. Il était incompréhensible que l'ombre puisse s'étendre au-delà du trottoir jusqu'à la voiture. Lorsque j'ai regardé mes pieds, l'ombre ne se connectait pas non plus à eux. J'étais très perplexe et curieux. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait personne d'autre dehors. En m'approchant de la voiture, mon ombre se déplaçait comme je m'y-attendais. Elle ressemblait exactement à ce que j'imaginais. Cependant, j'ai remarqué que cette ombre était aussi plus sombre que les petites ombres que j'avais sur le porche. Cela a encore plus attiré mon attention. Je me suis déplacé un peu devant la voiture, j'ai levé chaque membre, les ai agités, et l'ombre se synchronisait parfaitement. Mais quelque chose me paraissait toujours anormal. Je me suis donc arrêté et l'ai examiné pendant quelques secondes. En me rapprochant lentement et en restant immobile, l'ombre s'est soudainement déplacée d'elle-même. Elle s'est tournée sur le côté et a longé la longueur de la voiture, avec la même démarche un peu éparse que la mienne, et ma queue de cheval qui rebondissait légèrement. Puis, elle est simplement partie. Je ne l'ai pas vue disparaître au-delà de la fin de la voiture. J'ai eu l'impression que cette ombre était inoffensive, ou du moins neutre dans ses intentions. Elle semblait vouloir passer inaperçue et se fondre dans les environs. Malgré cela, je ne savais pas comment interpréter cette rencontre. Affolé et désorienté, je suis rentré précipitamment dans la maison. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai été témoin de présences étranges et inquiétantes. C'était presque comme si ces ombres faisaient partie intégrante de ma vie, se manifestant à chaque étape de mon enfance et au-delà. Je me rappelle d'une scène précise de mes jeunes années, vers l'âge de 3 ans. Ma mère était absorbée par son travail à l'ordinateur. Je m'étais approché pour voir ce qu'elle faisait, mais ce n'est pas elle que j'ai remarqué. En réalité, je voyais une silhouette sombre, tapant frénétiquement sur le clavier. Je pouvais même entendre le cliquetis des touches, comme si quelqu'un était vraiment là, en train de travailler. Mes petites mains se sont tendues vers l'écran, mais lorsque je suis revenu vers ma mère pour lui montrer, tout avait disparu. Il n'y avait plus rien d'autre que l'écran vide et le doux ronronnement du ventilateur de l'ordinateur. Les années ont passé, et lorsque j'avais environ 9 ans, les apparitions ont pris une tournure différente. Cette fois, je voyais une ombre se pencher depuis mon placard. La silhouette semblait presque s'amuser à me guetter, ses contours indistincts mais suffisamment définis pour que je comprenne qu'elle était là. Quand je détournais le regard et revenais, l'ombre était toujours là, implacable, m'observant. Le matin suivant, j'ai découvert des chemises noires pendues dans le placard, mais cette révélation n'a pas dissipé le malaise. Le souvenir d'une main tenant la porte du placard, avec des yeux blancs, persistait dans mon esprit, comme une énigme sans réponse. À partir de ce moment-là, la présence de ces ombres est devenue une partie de mon quotidien. Une silhouette féminine est apparue, se penchant systématiquement du côté de mon lit. Cette ombre semblait différente. Lorsque je tournais la tête pour la regarder directement, elle baissait la tête et disparaissait, comme si elle savait que j'étais en train de l'observer. Cette présence m'a hanté pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'un jour, sans avertir, elle cesse de se manifester. Cependant, des tapotements au pied de mon lit, de nuit, me rappelaient encore sa présence. Les années se sont écoulées, mais les ombres n'ont jamais cessé de faire partie de ma vie. Récemment, alors que je travaillais sur mon ordinateur dans ma chambre,
j'ai aperçu une ombre se tenant dans un coin. Chaque fois que je détournais les yeux et revenais, la silhouette avait disparu, laissant derrière elle un sentiment d'inquiétude non résolu. Le plus troublant, c'est ce qui s'est produit hier soir. Je caressais mon chat sur le canapé, me sentant paisible, lorsque j'ai vu une ombre se diriger rapidement vers moi. Mon cœur a raté un battement alors que je levais les yeux, mais l'ombre avait disparu comme un mirage. Je restais là, seul avec mon chat, la sensation d'une présence mystérieuse flottant encore dans l'air, laissant une empreinte indélébile de peur et de confusion dans mon esprit. Je n'aime pas admettre que j'ai vu ces créatures, car les gens ont tendance à me diagnostiquer de schizophrène. Je sais que je ne le suis pas. Certaines des choses que j'ai vues ont été vues par d'autres personnes qui m'accompagnaient. Après de longues recherches sur ce que je vois depuis que je suis enfant, voici la liste des êtres les plus vus. Le chapeau noir, une figure sombre et menaçante qui apparaît dans les chambres des gens la nuit. Il semble être associé à des émotions négatives. Il porte un grand chapeau et un manteau, et est parfois vu avec des yeux rouges. Il donne l'impression d'être un chef ou un administrateur parmi les autres ombres. Il est généralement considéré comme masculin, bien que la façon dont cela est perçu ne soit pas claire. Les bonshommes de main, ces figures ressemblent beaucoup au chapeau noir, mais se présentent simplement comme des silhouettes noires. Elles apparaissent souvent autour du chapeau noir, parfois plusieurs nuits avant son arrivée. Étrangement, elles semblent recevoir des ordres du chapeau noir, bien qu'on ne les entende jamais parler. La majorité des bonshommes de main sont masculins, mais de temps en temps, un bonhomme de main féminin apparaît. Ils n'ont généralement pas les yeux rouges, bien que parfois ce soit le cas. Les autres humanoïdes, ce sont les autres ombres qui ne semblent pas liées au chapeau noir. Elles peuvent être vaporeuses, fumigènes ou de formes inhabituelles. Personnellement, je n'en ai jamais vraiment entendu parler. Le guetteur, c'est une petite figure joueuse souvent vue en train de jeter un coup d'œil par les fenêtres ou au-dessus des écrans d'ordinateur. Elle apparaît généralement totalement noire. On ne voit pas ses yeux, mais on sait qu'ils existent. Il ne semble ni malveillant ni cruel. On ne parvient qu'à saisir des aperçus fugaces de lui. Les veilleurs de forêt, ces créatures sont toujours associées aux arbres. Contrairement aux autres, elles peuvent apparaître pendant la journée, mais jamais en plein soleil. Elles ne sont pas très grandes, mesurant de 90 à 180 cm, et ont l'air d'enfants avec un drap noir sur la tête. On peut généralement en voir plusieurs à la fois. Elles apparaissent toujours à plusieurs centaines de mètres de vous. Encore une fois, on ne voit pas leurs yeux, mais on sait qu'ils observent. Parfois, elles se cachent derrière les troncs des arbres ou se déplacent entre les arbres. Elles semblent réagir à vos mouvements, par exemple, si vous faites quelques pas, elles en feront autant. Lorsqu'elles se déplacent, elles n'interagissent pas avec les éléments physiques qu'elles croisent, comme les feuilles ou les branches. Les bonshommes en bâton, ce sont des créatures étranges qui ne ressemblent en rien aux autres. Elles sont grandes, mesurant de 2,70 à 4,50 mètres. On pourrait les décrire comme des figures noires en bâton, semblables à des araignées à longues pattes, mais avec seulement 4 membres. Elles n'apparaissent que lorsqu'elles sont en mouvement, généralement en marchant en ligne droite. On les voit souvent suivre le même chemin qu'auparavant. Elles semblent ne pas s'intéresser aux humains. Les cercles, ces créatures ressemblent aux veilleurs de forêt, mais n'apparaissent pas nécessairement en association avec des arbres. Elles ne ressemblent pas non plus aux veilleurs de forêt, mais apparaissent plus vaporeuses ou anguleuses. Elles semblent plus menaçantes et malveillantes que les veilleurs. Contrairement aux veilleurs, elles apparaissent toujours en relation avec vous, l'observateur. Vous les voyez du coin de l'œil, se déplaçant entre les objets comme des troncs d'arbres ou des voitures garées. Elles forment toujours un motif d'encerclement autour de vous. C'est effrayant et troublant, vous savez qu'elles savent que vous les voyez. Elles peuvent aussi apparaître en plein jour. Après avoir reçu des avis, il semble que cela soit similaire à la hantise ou à la sorcière. L'apparition indirecte, c'est l'une des créatures les plus terrifiantes visuellement de la liste, malgré son apparence apparemment bienveillante. Elle est très grande et très large. Il y a quelque chose chez cette créature qui empêche de la voir directement. Elle réagit d'une manière à la lentille et au récepteur de lumière au fond de vos yeux, donc lorsque vous la regardez directement, elle reste invisible. Elle n'apparaît que du coin de l'œil. Aucune des autres créatures ne correspond à cette description.
Il est difficile de la décrire, mais elle mesure environ 4,50 mètres de haut et au moins 2,40 mètres de large. Elle semble avoir des bras, mais les jambes ne sont jamais visibles. Sa tête est un large cercle et son corps est triangulaire, lui donnant une apparence cauchemardesque et d'un autre monde. Elle ne semble pas être malveillante ou particulièrement intéressée par les gens, mais elle semble vous regarder. Elle se déplace, car on la voit à différents endroits, mais l'observateur ne la voit jamais se mouvoir. Les sangliers sauvages, les autres créatures de cette liste semblent quelque peu conscientes et intelligentes, à l'exception des bonshommes en bâton, qui se contentent de marcher sans montrer de signes de capacité mentale. Les sangliers ne semblent pas être de cet acabit. Ils semblent être l'équivalent d'animaux. Ils suivent des règles similaires à celles des autres, ne pouvant pas se manifester en pleine lumière, apparaissant et disparaissant rapidement. Ils mesurent environ 90 cm de haut, et sont généralement vus en groupe. On les voit se comporter comme des sangliers ou des chiens errants, enquêtant dans les recoins. Ils semblent ne pas s'intéresser aux humains. Les chats, ce sont les éléments insolites de la liste. Ils agissent et ressemblent presque exactement à des chats noirs, avec deux exceptions notables. Tout d'abord, ils apparaissent et disparaissent comme les autres créatures, et deuxièmement, ils n'ont pas d'yeux visibles. Dans l'obscurité, les yeux d'un chat normal reflètent les lumières de rue, ce qui n'est pas le cas pour ces créatures. Une autre chose étrange à leur sujet est qu'ils apparaissent fréquemment dans des maisons où il n'y a pas de chat. Avez-vous déjà été sur le point de vous endormir et eu la sensation qu'un chat sautait sur votre lit, seulement pour réaliser que vous n'avez pas de chat chez vous? Peut-être que vous avez eu une rencontre avec ces créatures? Contrairement aux chats sauvages, ces créatures ne semblent pas effrayées par les gens. Elles semblent réellement intéressées et curieuses à notre égard, presque joueuses, comme le ferait un chat domestique socialisé. Cela s'est passé il y a un certain temps, peut-être en 2012 ou 2013. Pendant ma première année à l'université, alors que j'étais dans ma chambre universitaire, j'ai eu des épisodes de paralysie du sommeil 2 jours de suite en faisant une sieste entre les cours. La première fois, quand j'ai ouvert les yeux, j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer et de ne pas pouvoir bouger, peu importe combien j'essayais. Je ne savais pas ce qui se passait et j'ai un peu accepté mon sort comme étant un mauvais rêve. Je me suis dit de simplement retourner dormir, et je l'ai fait. Je n'ai rien vu d'étrange dans ma chambre. Le lendemain, la même chose se reproduit, je ne peux pas bouger et je commence à sentir que je ne peux pas respirer. Dans ma vision périphérique, je vois juste à côté de ma tête une paire de jambes sombres et ombreuses. Pour une raison quelconque, à l'époque, je pensais que peut-être j'étais à moitié endormi et que mon colocataire était de retour pour essayer de me réveiller ou me faire une blague, ce qui n'était pas rare pour nous. J'ai alors utilisé toutes mes forces pour tendre ma main la plus proche des jambes et essayer de la saisir. J'ai réussi à bouger, mais c'était comme si je me déplaçais à travers du béton humide ou du sable mouvant, comme si je me forçais. Dès que ma main l'a saisie, je me suis immédiatement réveillé dans la position où je m'étais endormi, sans main tendue ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu une expérience similaire depuis ces événements. Je n'ai rencontré personne ni lu quoi que ce soit sur quelqu'un ayant vécu une situation semblable. Il y a environ 20 ans, alors que je séjournais chez mon père, j'ai vécu une expérience vraiment étrange. Mon père n'avait pas d'animaux de compagnie, et la maison était calme et ordinaire. Mais une nuit, quelque chose de bizarre s'est produit. J'étais allongé dans le canapé, quand j'ai vu l'ombre d'un chat se dessiner sur le sol. Il n'y avait aucun chat dans la maison, et pourtant, l'ombre était clairement celle d'un félin. Ce qui m'a encore plus troublé, c'est que cette ombre ne se contentait pas de se déplacer comme un chat normal. Elle a commencé à se transformer. D'abord, elle s'est compressée en une boule parfaite, puis en un octaèdre aux angles nets, avant de se muer en une boule hérissée de piquants. La scène était tellement surréaliste que j'ai commencé à me demander si je rêvais. En fin de compte, j'ai décidé de laisser tomber, pensant que c'était simplement un produit de mon imagination. Des années plus tard, environ 4 ans avant maintenant, je partageais une soirée tranquille avec ma fiancée. Nous étions allongés sur le canapé, et elle me regardait d'une manière étrange. Inquiet, je lui demandai ce qui n'allait pas. Elle me répondit, l'air surpris, « J'ai vu un chat noir ramper le long de ton bras, se transformer en boule, puis en diamant, et enfin en boule hérissée. » Je fus abasourdi.
Je n'avais jamais parlé de cette expérience à personne. Comment pouvait-elle décrire exactement ce que j'avais vu des années auparavant? Depuis cet incident, ce chat mystérieux est apparu de nouveau. Cette fois, l'ombre du chat s'est absorbée dans mon propre corps, comme si elle devenait une partie de moi. Chaque apparition a été une répétition de la même transformation étrange. L'expérience reste un mystère pour moi, mais je continue de m'interroger sur la signification de ces transformations. Le chat, ou ce qu'il représente, est devenu une partie intégrante de ma vie, et je suis toujours fasciné par les énigmes qu'il laisse derrière lui. J'ai essayé d'expliquer ce que j'avais vu à mon ex-petite amie à l'époque, mais elle ne m'a jamais cru. Elle pensait que j'étais devenu fou, que j'inventais des histoires pour l'impressionner ou pour autre chose. Pourtant, je savais ce que j'avais vu, et je sais que c'était bien réel. Même aujourd'hui, je peine à croire que cela ait vraiment eu lieu. Tout a commencé une nuit où nous étions simplement en train de dormir. Le calme de la nuit était interrompu seulement par notre respiration tranquille. Soudain, juste avant que je n'ouvre les yeux, je vis une silhouette humaine sombre, comme une ombre, nous observer depuis le coin de la pièce. C'était comme si cette figure noire était parfaitement consciente de nous et nous surveillait avec une intensité inquiétante. Paniqué, je tentais de réveiller mon ex-petite amie pour lui montrer ce que je voyais. Je la secouais doucement, mais elle dormait profondément et ne se réveillait pas. Pendant que j'essayais de la tirer du sommeil, l'ombre se mit à se déplacer rapidement. J'entendis des bruits de pas distincts, comme si quelqu'un fuyait en courant hors de la pièce. Le bruit était tellement clair que c'en était presque tangible. Malgré cela, lorsque je racontais l'incident à mon ex-petite amie, elle ne me crut pas. Elle insistait pour dire que j'avais dû rêver ou que je m'imaginais des choses. Elle n'a jamais voulu admettre que la maison avait une atmosphère étrange, malgré les bruits que j'avais entendus et l'ombre que j'avais vue. Cette expérience me hante encore aujourd'hui. La silhouette noire était-elle réelle ou simplement une illusion? Peu importe combien je tentais d'expliquer, le doute persiste. Le fait de savoir que quelqu'un d'autre pourrait vivre la même chose est réconfortant, mais aussi troublant. Je sais simplement que ce que j'ai vu était bien plus que de simples hallucinations. Quand j'étais enfant, j'avais été envoyé en punition dans ma chambre pour avoir mal agi. Je me trouvais assis par terre dans ma chambre, et en regardant sur ma gauche, j'ai vu un homme. Il avait l'apparence d'une silhouette de businessman ou de détective, avec un chapeau fedora et une mallette. Il me regardait et nous nous sommes observés. Ma mère avait entendu mon silence, je suppose que je pleurais ou faisais une crise à ce moment-là, et est venue vérifier. Alors qu'elle se rapprochait de ma chambre, l'homme s'est dirigé vers le mur de ma chambre qui faisait face au couloir et est simplement passé à travers le mur, comme quelqu'un qui marche rapidement dans la rue. J'étais complètement éveillé, je n'étais dans ma chambre que depuis quelques minutes et je l'ai vu très clairement dans ma pièce bien éclairée avec toutes les lumières allumées. Je n'avais pas peur de lui du tout, mais après ce jour-là, jusqu'à ce que nous déménagions quand j'avais environ 14 ou 15 ans, j'étais terrifié d'être dans cette maison sans explication. C'était presque hystérique certains soirs quand il était temps d'éteindre les lumières. Je ressentais constamment un sentiment de destin imminent, comme quelqu'un qui est piégé dans un navire qui coule et sait qu'il va se noyer lorsque la pièce sera complètement remplie d'eau et qu'il doit accepter le fait qu'il n'y a rien à faire pour l'arrêter. Je me sentais littéralement comme si être dans le noir dans cette maison signifiait une mort inévitable, avant même de comprendre le concept de la mort. Je n'étais pas autorisé à regarder des films d'horreur avant longtemps après cela et je n'avais pas peur du noir auparavant. Cet été, j'ai passé plusieurs mois en pleine nature en Floride, aux États-Unis, en travaillant dans un camp de vacances. Ce camp possède plus d'une centaine d'acres de forêt vierge, et avant d'être un camp, c'était une base aérienne. Si vous la reconnaissez, ne dites rien pour des raisons de confidentialité, merci. Depuis plusieurs années maintenant, les conseillers et les campeurs vivent des expériences étranges avec des grandes ombres humaines. Normalement, dans un camp, il y a beaucoup de récits et d'histoires amusantes, mais il y a une corrélation inquiétante entre les histoires que j'ai entendues sur ce sujet précis. Et certains des témoins de ces expériences ne connaissent pas les histoires des autres, comme les nouveaux campeurs ayant les mêmes expériences que les conseillers d'années précédentes. Ils décrivent tous la même chose, des figures d'ombre longues et fines, parfois une seule, parfois plusieurs.
Leur tête semble être bien plus haute que les lits superposés dans les cabanes, ce qui représente au moins 8 pieds. Les campeurs disent qu'ils doivent se pencher pour passer la porte. Parfois, une cabine entière a vu ces figures. Habituellement, les conseillers pensaient que les enfants essayaient de les embêter, mais à cause du nombre de rapports similaires venant des campeurs, cela commence à être pris plus au sérieux. Il semble qu'il se passe quelque chose de bizarre, surtout quand plusieurs garçons de 13 ans pleurent de peur. Lors d'une de ces occasions, les campeurs ont dit que ces figures d'ombre étaient entrées dans la cabine et avaient déplacé les lits. Le matin suivant, des marques étaient laissées sur le sol là où les lits avaient été déplacés. À une autre occasion, une seule figure est entrée et s'est simplement tenue dans un coin, et toute la cabine a été témoin de cela. À plusieurs reprises, un seul campeur a vu cette figure, et elle se tenait simplement au milieu de la pièce en les fixant. Pourquoi cela se passe-t-il si souvent là-bas? Que veulent-elles? Personnellement, je n'ai eu aucune expérience étrange tout l'été, sauf une. J'étais dans la cabine des conseillers, sur le point de faire une sieste, mais je n'étais pas encore endormi, juste allongé. J'étais sur le côté, face au mur. Il n'y avait personne d'autre dans la cabine. 2 fois, pendant les 45 minutes où j'étais là, quelque chose s'est assis sur le lit derrière moi, de sorte que le matelas bon marché s'est enfoncé comme si une personne était assise et j'ai légèrement roulé. Bien sûr, quand je me retourne, il n'y a rien. Je n'avais jamais, de ma vie, été témoin de ces fameuses ombres dont tout le monde parle. Pas lorsque j'étais privé de sommeil, ni du coin de l'œil, ni pendant une paralysie du sommeil, ni même en étant à moitié éveillé. Mais la nuit dernière, tout a changé. Je rentrais tout juste de chez un ami, sans avoir consommé d'alcool ou de drogue. J'ai éteint les phares de ma voiture et suis sorti pour aller jusqu'à la porte d'entrée. J'habite dans une région très rurale, en pleine campagne. Il n'y avait pas d'autre lumière autour qui aurait pu projeter une ombre. Alors que je m'approchais du perron, je levai les yeux et vis la silhouette incontestable d'une personne se tenant devant ma porte d'entrée. La figure se balançait d'avant en arrière et me regardait fixement. Ce n'était pas une illusion ou une confusion, je savais que c'était une personne. Je criai à haute voix, « Il y a quelqu'un ?» Rien. La silhouette continuait de se balancer, de me fixer. Terrifié, je sautai dans ma voiture et allumai les phares. À cet instant, la silhouette disparut immédiatement. Pour empirer les choses, je sais pertinemment que ce n'était pas une personne réelle. Ma sœur a eu une expérience similaire il y a plus de 10 ans, exactement à l'endroit où j'ai vu cette silhouette la nuit dernière. Je me souviens très bien de son récit. Elle avait dû traverser cette figure noire, pensant que c'était une personne. Elle était si proche d'elle qu'elle s'est dit que si c'était un intrus, le bruit de sa course suffirait à réveiller la maison. Mais en passant à travers cette ombre, elle a eu la sensation immédiate que la température était passée à -10. Ma famille a tous eu des rencontres avec ces ombres. La semaine dernière, je disais à ma mère que, bien que tout le monde voit des phénomènes paranormaux, moi je n'en avais jamais vu un et que je voulais en voir un. Comme on dit, il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Maintenant, j'ai peur d'avoir invité quelque chose chez moi. Ma famille est chrétienne et chaque fois qu'un phénomène de ce genre se produit, ma mère bénit la maison et dit une prière. Mais ce soir-là, je n'étais pas prêt à affronter ce que j'avais demandé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.